Star Wars, un nouvel espoir n'était pas qu'une space opéra. C'était une rébellion du cinéma, une insurrection contre tout ce que Hollywood disait impossible. Ce qui avait commencé comme un film SF à petit budget est devenu une guerre totale, non seulement à l'écran, mais aussi dans les coulisses. Des membres de l'équipe ont quitté en plein tournage. Les caméras ont connu des pannes sous la chaleur du désert. Les dirigeants du studio se sont moqués de George Lucas en face, et pourtant, il est devenu, pour beaucoup, le film qui a réécrit à jamais l'histoire du cinéma. Mais derrière l'étoile noire et les sabres laser se cache une longue et dangereuse traînée de chaos, de doutes et de risques extrêmes. Voici la vérité non dite. Voici 20 faits étranges sur Star Wars, un nouvel espoir qui changera profondément votre façon de voir la galaxie et vous invitera à rester encore plus longtemps. Parce que le fait bonus à la toute fin est quelque chose que même les fans les plus endurcis n'auraient jamais vu venir. Allons-y, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous aimez les histoires qui se déroulent derrière l'écran. Tout d'abord, George Lucas pensait que le film finirait par être un échec. Ce n'était pas seulement de la nervosité. George Lucas était convaincu que Star Wars serait vraiment un désastre. En fait, lors de la soirée de première du film, il a complètement abandonné la projection et est allé dîner avec Steven Spielberg à Hawaï. Le studio avait déjà défiguré sa vision auparavant avec THX il 138 et le tournage chaotique d'un nouvel espoir l'avait laissé épuisé sur les plans émotionnels et physiques. Lucas aurait confié à des amis que le film lui avait échappé. Le casting et l'équipe trouvaient ça ridicule, et même Harrison Ford a trouvé le dialogue mal écrit. Mais lorsque Lucas revint d'Hawaï, Star Wars avait déjà explosé, les fils faisèrent le tour du quartier, les salles de cinéma ajoutèrent des séances à chaque heure. Dans l'une des plus grandes ironies de l'histoire du cinéma, Lucas a manqué le moment où le monde a changé. Ainsi, le studio lui a infligé une condamnation à mort. Quant au budget, les dirigeants de Fox voyaient Star Wars comme un film de série B. Avec des illusions de grandeur, ils réduisirent le budget à 11 millions de dollars pour un film qui demandait des effets spéciaux, des décors et des costumes inédits. Lucas supplia davantage. Il renonça même à des honoraires de réalisateur plus élevés en échange des droits exclusifs de merchandising, une décision qu'ils jugèrent risible. Mais ce petit budget est devenu, hélas, la clé passe-partout. Cela a obligé Lucas à innover en utilisant des maquettes, les peintures mélématies et les trucages de caméra à l'ancienne, puis ce contrat de merchandising ferait de Lucas un milliardaire. Le studio a tenté de contenir la force. Au lieu de cela, ils ont libéré un monstre. La Tunisie a presque tué la production. Les scènes désertiques sur Tatooine semblent brûlantes. Parce qu'elles ont été tournées dans la chaleur étouffante de la Tunisie, la chute a failli s'effondrer sous les tempêtes de sable, le matériel cassé et la dysenterie. R2D2 restait bloqué dans le sable. L'électronique du R2D2 tombait constamment en panne sous la chaleur et Anthony Daniels, portant le costume de C3PO, souffrait de graves contusions et de coupures. Le costume lui pinçait sans relâche la chair et lui déchirait la peau jour après jour, sans répit. Le pire, une pluie diluvienne s'est abattue sur le Sahara dès le premier jour, ruinant les décors et retardant tout. On aurait dit que la force cherchait à empêcher le film de commencer. Peter Cushing portait des pantoufles tout le temps. Grand Moff Tarkin avait l'air menaçant et autoritaire dans son uniforme impérial. Mais à hauteur de caméra, Peter Cushing portait des chaussons duveteux. L'acteur détestait les bottes en cuir serré et inconfortables, faites pour son costume. Alors l'équipe le laissa filmer chaque scène du torse, chaussons compris. Ce n'était pas de la paresse, mais bien de la survie. Les bottes étaient si douloureuses que Cushing refusait d'y marcher. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les ordres d'embarquement chez Vader, sachez simplement que l'Empire s'est bâti sur des semelles douces. 5. Alec Guinness détestait le film. Oui, Obi-Wan Kenobi lui-même pensait que Star Wars était du non-sens. Alec Guinness considérait le scénario comme des contes de fées et des bêtises et l'appela Mumbo Jumbo. Il n'a accepté le rôle que pour le salaire et a exigé une part des recettes brutes.
Ironiquement, il a gagné plus d'argent grâce à Star Wars que pour n'importe quel autre projet au cours de sa carrière. Guinness a même essayé de s'éloigner des fans. Dans une histoire, il a dit à un enfant de ne plus jamais regarder Star Wars. S'il voulait un autographe, ce n'était pas qu'il détestait le succès du film, c'était qu'il détestait que cela éclipsait tout son héritage. 6. Le crawl d'ouverture, ce crawl jaune iconique qui ouvre Star Wars, fut un cauchemar à filmer à l'écran. Il ne fut pas créé par ordinateur. Il fut filmé physiquement à l'aide d'un modèle imprimé géant. Une grue caméra s'était déplacée lentement sur le crawl qui était imprimé sur une surface noire mesurant 6 pieds de long. Il fallut des heures pour obtenir une seule prise et toute erreur d'éclairage signifiait recommencer depuis le début à nouveau. Lucas a insisté sur le crawl en tant que retour aux anciens serials de Flash Gordon. Cela devint l'un des génériques d'ouverture les plus reconnaissables, construit avec rien d'autre que du carton, du verre et de la ténacité. 7. Harrison Ford n'était pas censé être dans le film. Harrison Ford n'était pas sur la liste de casting. Il n'était qu'un charpentier sur le plateau, aidant à construire tout l'espace bureau pour les auditions. Mais lorsque d'autres acteurs luttèrent avec le dialogue étrange de Lucas, on demanda à Ford de lire en face d'eux, juste pour aider. Sa diction décontractée et posée a vraiment impressionné tout le monde. Soudain, le rôle de Han Solo, qui avait été IED par Burt Reynolds, Al Pacino et Kurt Russell, avait trouvé sa voix parfaite. Ce n'était pas le destin, c'était vraiment du travail de construction. Quand Chewbacca a failli être arrêté sur le plateau pendant le tournage. Peter Mayhew, mesurant environ 2,20 m, était une silhouette imposante. Sa carrure impressionnante. Mais son costume posait problème durant le tournage dans les forêts de Californie. Des chasseurs locaux l'ont pris pour Bigfoot. La production a dû déployer des escortes armées pour le protéger chaque fois qu'il s'éloignait du plateau. Un membre d'équipage a même plaisanté. Nous n'avions pas besoin de Stormtroopers, nous avions besoin de gardiens forestiers. Ce n'est pas seulement drôle, c'était une vraie préoccupation pour la sécurité. Chewbacca a failli devenir une victime cryptée. 9. La version originale était un désastre, avant la musique de John Williams, avant le montage final, avant les effets visuels. La version originale de Star Wars était quasi injouable. Le rythme était vraiment mauvais, les effets étaient incomplets. Le dialogue tombait à plat et manquait d'originalité. Des amis de Lucas lui ont dit de tout jeter ou de tout recouper, puis entra en scène Marcia, épouse et monteuse de George. Elle a refait tout le film. Elle a coupé des scènes pour obtenir l'émotion et elle a réorganisé des séquences. Elle lui a donné l'élan qui manquait au film. Sans elle, la force n'aurait peut-être jamais retrouvé son rythme. Elle est l'héroïne méconnue d'une galaxie très, très lointaine. Le 10e son de sabre laser provenait d'accidents de microphone. Allez-y et aimez et abonnez-vous, car nous n'en sommes qu'à mi-chemin et les choses vont devenir bizarres. Ce bourdonnement inoubliable d'un sabre laser. Il provenait d'un vieux projecteur, d'un moteur et d'un téléviseur. Le designer sonore, Ben Burt, a vraiment combiné le bourdonnement d'un vieux projecteur avec les interférences captées par un microphone tenu près d'une télévision CRT. Quand il a déplacé le micro, cela a produit ce sifflement, le bruit d'un balayage de sabre très précis. Ce n'était pas de la science-fiction, ce n'était pas du tout de la fiction, c'était une expérimentation acoustique rigoureuse et attentive. Le son du Jedi provenait du bruit statique et de la Sérendipité 11, étrange. La scène du compresseur à déchets était littéralement sale et dégoûtante. Ce n'était pas un décor de Hollywood pour la scène du compresseur à déchets, ça puait, à vrai dire. Littéralement. George Lucas insista sur l'authenticité. Alors le tournage utilisa des déchets réels dans la fosse du compacteur mélangés à de la mousse d'eau et à un gump inconnu. Ce que le casting ne savait pas, et en réalité, c'était que l'eau n'avait pas été changée depuis plusieurs jours et que l'odeur de nourriture qui pourrissait, de tissus de costumes mouillés et de boue chimique. Plus tard, Carrie Fisher a avoué qu'elle avait eu des hauts le cœur entre les prises. Mark Hamill avait inhalé involontairement l'eau et avait développé une infection respiratoire. Harrison Ford a simplement ri en disant que ça sentait pire que l'apparence de Java. La scène était brutale, mais elle paraissait vraie. Parce que c'était la 12e armure de Stormtrooper, les blessures étaient constantes.
Des Stormtroopers avaient l'air cool, mais leur armure était pratiquement médiévale. Les costumes étaient fabriqués en plastique rigide, mal ventilé, et les acteurs qui les portaient n'arrivaient pas à s'asseoir, à tourner rapidement ou à voir clairement. Zhuang, qui se cogne la tête dans le décor à l'arrière-plan, est célèbre pour cela, et Lucas l'a laissé. En fait, par temps chaud, certains figurants ont été pris d'évanouissement à cause de la chaleur. D'autres ont trébuché et cassé divers accessoires ou se sont blessés les membres. Pendant les scènes d'action, l'un des assistants de production les a même qualifiés de dominos humains les uns après les autres. L'allure propre et uniforme de l'Empire était maintenue, mais dans les coulisses, ces soldats s'effondraient tout sans cesse. 13. James Earl Jones n'a pas été crédité au tout début. La voix de Darth Vader est iconique, profonde, extrêmement puissante et terrifiante. Mais dans les crédits d'origine, James Earl Jones n'était même pas mentionné. Jones a prêté sa voix à Vader pendant le montage, mais la performance physique revenait à David Prowse. Lucas estimait que le personnage fonctionnait mieux sous une forme combinée, et Jones lui-même demanda au départ à ne pas être crédité. Il estimait que sa contribution était mineure. Ce n'était pas le cas. Sa voix devint l'âme de Dark Vador, et ce fut seulement après l'Empire contre-attaque que les fans commencèrent à comprendre toute la complexité du Seigneur des Sith. Derrière le masque, Carrie Fisher a dû se coller les seins avec du ruban adhésif. Pour la princesse Leia, une seule règle vestimentaire, aucun soutien-gorge dans l'espace. George Lucas a insisté, en raison de l'absence totale de gravité. Rose n'existerait pas dans une galaxie lointaine. Carrie Fisher plaisantait, disait-il, que ton corps flotterait simplement et que tu serais étranglé par ton propre sous-vêtement. Par conséquent, Fisher dut attacher sa poitrine sous la robe blanche douloureusement pendant tout le tournage. Elle a ensuite qualifié cela de l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues, mais aussi de la chose la plus Lucas qui soit. Ce n'était pas seulement de la science-fiction. C'était Sci-Fixation 15. Les aliens de la cantina ont été réunis en des jours qui furent bien plus fous que ceux de la cantina d'Islay, remplis d'aliens, de contrebandiers et de créatures. On dirait un monde à part, mais c'était presque un désastre, avec seulement quelques jours pour monter toute la séquence de la cantina. Les maquilleurs et les costumiers se sont dépêchés pour garnir l'arrière-plan. Ils réutilisèrent de vieux masques d'autres productions. Ils assemblèrent les pièces en temps réel. Certaines créatures n'étaient pas finies. Ils furent filmés dans l'ombre pour dissimuler les pièces manquantes. L'une des têtes était un masque de loup-garou acheté dans un magasin de déguisement. Ce n'était pas un effet spécial, c'était un désespoir particulier. Le 16 R2D2 était un piège mortel. R2D2 n'était pas seulement un robot, il était une prison pour Kenny Baker. L'acteur serré dans le petit costume de droïde était à peine ventilé et n'avait aucun contrôle interne. Baker ne pouvait voir ni bouger beaucoup à plus d'une occasion. L'équipe l'a oublié à l'intérieur et l'a laissé enfermé à l'intérieur. Pendant le déjeuner, sous la chaleur tunisienne et étouffante, le costume est devenu un four en métal. Baker criait, mais personne ne pouvait l'entendre au-dessus des générateurs et du vent qui soufflait violemment. Plus tard, il dit simplement « C'était le rôle le plus solitaire que j'ai jamais joué dans une poubelle poussiéreuse et médiocre, transpirant comme un héros de la rébellion, plus comme victime des accessoires. » Fox 17e a tenté d'enterrer la sortie à la fin du tournage lorsque Star Wars était terminé. La société 20th Century Fox n'avait aucune idée de ce qu'elle avait entre les mains. Ils avaient en prévu une sortie limitée dans seulement 32 salles afin d'obliger les cinémas à projeter Star Wars. Fox leur a fait une offre. Jouez ce film spatial étrange où vous n'obtiendrez pas l'autre côté de minuit. Un drame très attendu qu'ils croyaient être un énorme succès. Ironiquement, Star Wars a détruit l'autre côté de minuit au box-office. Il est devenu le blockbuster de la décennie. Les salles de cinéma réclamaient ardemment davantage de copies. Fox était complètement pris au dépourvu. Ils ont essayé de le lancer discrètement. Il s'est imposé comme un chasseur TI à plein régime 18. La force était un terme de substitution. À l'origine, la force n'était pas une énergie mystique. C'était un dialogue de substitution utilisé pour décrire un élément spirituel indéfini dans la galaxie. Lucas avait même envisagé de le retirer. Mais l'idée a persisté.
Elle a trouvé écho près du casting Alec Guinness, qui lui a donné gravité. Et la partition de John Williams donna à son timbre un relief sonore, ce thème feutré durant les enseignements de Kenobi. Voilà le son d'une légende naissante. Ce qui avait commencé comme un concept vague est devenu l'âme même de Star Wars, pas seulement un ressort narratif, mais un système de croyances. 19. George Lucas a été hospitalisé à cause d'un stress intense. La pression exercée par Star Wars a presque détruit George Lucas. Après le tournage, Lucas a commencé le montage, supervisant aussi les effets, écrivant les partitions avec John Williams et se disputant avec Fox. Le résultat a dépassé les délais. Douleurs thoraciques, attaques d'anxiété, insomnie, il a été hospitalisé peu après la fin de la production. Les médecins l'ont averti de ralentir ou de risquer des dommages permanents très réels. L'homme qui a créé une galaxie a été presque écrasé par elle. Star Wars n'était pas seulement un simple film pour Lucas, c'était une véritable guerre du XXe siècle. Le film a sauvé Fox de la faillite. Fox était au bord du gouffre, gros échec, budget gonflé et remaniement. Il se préparait à des licenciements massifs lorsque Star Wars est sorti au cinéma. Ça ne s'est pas contenté de fonctionner, ça a explosé. Le cours de l'action du studio a grimpé en flèche. Ils ont amassé plus de 100 millions de dollars en une année. Des cadres qui avaient raillé Lucas ont soudain réécrit l'histoire. Le succès de Star Wars a financé une génération de films, sauvé des emplois et redéfini ce que pouvait être un film d'été, pas seulement un succès, une résurrection d'entreprise. Fait intéressant, le film avait presque pour titre, à l'origine, les aventures du chasseur d'étoiles de Luke dans les premiers brouillons, d'ailleurs. Le film n'était pas Star Wars, c'était les aventures du chasseur d'étoiles de Luke bien sûr. Selon le journal de la saga des Whills, il remporta le titre Star Wars à l'époque. Oui, c'est bien le vrai titre de travail. Le nom de Luke n'était pas Skywalker, la force n'était pas entièrement formée. Han Solo était un extraterrestre vert. C'était davantage de fantasy que de science-fiction, plus proche de Tolkien que de Flash Gordon. George Lucas l'a raccourci pour en faire Star Wars au dernier moment, mais pendant un temps, la galaxie que nous aimons aujourd'hui était quelque chose de tout à fait différent. Une étrange saga tentaculaire presque perdue dans les réécritures de Star Wars. Un nouvel espoir n'a pas été construit sur la certitude. Il a été construit sur le chaos, le doute, la sueur, le ruban adhésif, le carton et le refus obstiné d'un homme d'abandonner. Il a brisé toutes les règles. Et des décombres, il naquit un univers. Alors, si jamais vous avez vraiment l'impression de trébucher dans votre propre rêve impossible, souvenez-vous que ce film a commencé par l'échec, la peur et du sable dans tous les mauvais endroits. Clique sur le bouton j'aime, abonne-toi pour encore davantage de vérités cachées sur Hollywood et que la force et les faits soient avec toi.